bienvenue sur la chaîne Nero TV. Et je vais tout de suite vous donner des détails sur ce que vous pensez connaître mieux et que nous ne connaissons pas. Voilà, la Bible elle est là, on va fouiller ensemble dans 8 secondes. Voilà, on va aller dans Matthieu rapidement. On va aller dans Matthieu. Quand vous pensez que nous sommes tous des humains, mais nous ne sommes pas bêtes. Quand le christianisme s'adresse aux traditionalistes, c'est comme si ils prenaient les Africains comme des moutons ou des bêtes sauvages. Lorsque un pasteur ou un prêtre se tient devant vous et vous dit que vous voulez un culte à vos ancêtres ou faire appel à vos ancêtres en cas de difficulté est démoniaque ou sadique ou je ne sais quoi, ou même peut-être que faire apparaître un fantôme c'est sadique, j'aimerais vous prouver, donner des preuves ici dans la Bible où Jésus lui-même a fait apparaître des fantômes. C'est pas de la bouche, c'est pas des trucs qu'on doit s'arrêter là et puis bêtement accepter, gober ça. Non. Dans cette vidéo, on va voir trait par trait. C'est long, on va faire par épisode. Mais je vais vous détailler, décortiquer la Bible du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les parties qui sont vraiment sombres, hein, auxquelles vous vous attachez et qu'on vous ment perpétuellement, qui n'arrange pas l'Afrique en fait. Quand un Africain voit un culte à son ancêtre, il va non, hein, il adore les morts. Qu'est-ce que les morts peuvent apporter aux gens? Quand on bâtit une église du nom de Saint-Pierre, Pierre il existe, il est vivant, il n'est pas vivant, il est mort. Quand on voit un culte et qu'on appelle le nom de Marie ou Jésus, il est vivant. Montrez-moi là où il est, s'il est vivant. Il est dans le séjour des morts. Pourquoi moi, mon grand-père nous fait du janté, je ne devrais pas l'appeler quand je suis en difficulté? Je ne suis pas naïf, je ne suis pas bête moi. On va tout à l'heure voir dans la Bible ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Voilà, on va prendre tout de suite le livre de Matthieu. Voilà. Le livre de Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et vous allez fouiller dans la Bible, il y a plein de versets où Jésus n'a jamais prié avec ses disciples. À chaque fois qu'il veut prier, il se mettait à l'écart, il partait dans des montagnes ou sur une pierre avant de communiquer avec son Père, qui est Dieu, selon vous dans la Bible. Hein? Pourquoi il passe forcément par ces éléments-là? N'êtes-vous pas intelligent ou vous êtes bête ou est-ce qu'on doit vous parler plusieurs fois? Je ne comprends pas. Regardez vous-même sur ces éléments de la nature. Pourquoi c'est sur ces éléments-là il s'appuie? Et quand est-ce qu'on voit un parent qui adore une pierre ou une montagne, et là ça c'est sadique, c'est démoniaque. Alors la Bible c'est sadique. Alors on avance. Matthieu 17 verset 1 dit ceci: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2 dit ceci: il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et le verset 3 dit ceci: et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. C'est-à-dire, Jésus se rend sur la montagne, il fait apparaître Moïse et Élie, des gens qui sont morts. Il les fait apparaître pour quelle cause? Si les morts sont morts, qu'est-ce qu'il faisait avec eux?
Si nous, on invoque les morts, nos parents qui sont morts, nos arrière-parents qui sont morts, et que c'est démoniaque, alors qu'est-ce que Jésus vient de faire? Ah, quand ça vous arrange, c'est Dieu qui a fait. Quand ça ne vous arrange pas, ça c'est le diable. Vous voyez comment vous êtes égoïste. Et vous les faites. Et vous qui suivez bêtement cette religion sans même réfléchir 2 secondes. Non, notre tradition a rempli de trucs sadiques. Et tuer des moutons, ça c'est sadique. En quoi est-ce que c'est sadique? Et lorsque Dieu dit allez-y dominer sur les animaux, c'est quoi? On devrait avoir du respect pour des animaux, hein, c'est ça. Tuer un animal pour offrir à notre ancêtre ou à la terre afin qu'on reçoive de la bonne récolte, c'est sadique. En quoi est-ce que cela est sadique? Quand c'est nous, c'est sadique. Quand c'est eux, ça, c'est des anges qui l'ont envoyé. Ok, ici le verset a dit clairement que Jésus a fait apparaître Moïse et Élie, les gens qui étaient déjà morts, et Jésus les fait apparaître. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec eux? Leur parler. Et quand nous on parle aux morts, ça c'est démoniaque. Hein? Quand on voit un mort qui se lève, qui se tient debout, c'est sadique. Et là, je vois très bien, clairement, que vous n'êtes pas dans votre élément en fait. Ce qui me demande comment il faut s'initier à la tradition. Lorsque vous êtes déjà né, pourquoi vous faites le baptême? Quand on fait le baptême, pourquoi on va forcément dans l'eau? Le baptême que vous faites à l'église, pourquoi vous allez forcément dans l'eau? Pourquoi on ne baptise pas avec la terre ou même des feuilles de bois? Pourquoi? Pourquoi il faut forcément dans l'eau pour se faire baptiser? Est-ce que vous réfléchissez un peu pourquoi est-ce que quand on prie, on doit allumer les chandelles? La lumière là, c'est quoi? Cette flamme là, c'est quoi? N'est-ce pas le feu? On captive l'énergie du feu. Vous pensez que quelque chose est sorti de l'ordinaire? Non, l'Égypte antique englobe tout. Et ce livre, comme je vous le dis, c'est une copie conforme des textes sacrés de l'Égypte antique. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau dans ce truc-là. C'est un simple roman, rempli de contradictions. J'ai énuméré plus de 2480 erreurs dans cette Bible-là, ouais, ce livre qui dit livre saint, un livre où Dieu lui-même se contredit. Vous trouvez ça normal ou vous êtes ignorant? Alors, je reviens sur le sujet. Pourquoi la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité africaine? Qu'est-ce que la spiritualité? Pourquoi est-ce que nos parents adorent les bois et autres? Eh bien, on adore les bois parce que nous passons par ces esprits-là pour communiquer à un être supérieur. Nous passons par ces esprits-là pour communiquer avec un être suprême. Il n'y a que ces 4 éléments-là, les 5 éléments-là que Dieu comprend. Dieu ne parle pas avec nous les humains directement. Nous sommes qui pour que Dieu nous parle directement? Où il est pour nous parler directement? Et s'il devrait nous parler directement, qui est-ce qu'il choisirait pour nous parler directement? Je ne vois pas. Nous sommes tous imparfaits. Et si on s'en tient à vos livres, Dieu lui-même il est imparfait. N'est-il pas un ritualiste? Si je venais à vous poser cette question, pourquoi quelqu'un devrait donner son fils en sacrifice pour sauver des êtres? Donc un être que lui-même il a créé est à la base de leur péché. Pourquoi n'a-t-il pas tué Satan directement au lieu de sacrifier son fils pour sauver qui? Qui est-ce qu'il voulait sauver exactement? Vous les bêtes ou nous les gens de la lumière? Et je crois bien que vous devriez réfléchir à ce niveau-là. Depuis le début, le commencement, dans cette Bible, l'erreur était déjà dévoilée. Dieu créa la terre et les cieux.
Où est-ce qu'il était en ce moment quand il créait ces deux éléments-là? D'abord, où est-ce qu'il était? Et je vois mal que Jean-Baptiste, est-ce que Dieu crée un jardin? Il dit que c'est un paradis. Un paradis, il n'y a pas de danger là-bas.